Vous savez quoi? À la base, cette vidéo, elle n'était pas censée terminer sur YouTube. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai regardé récemment et je me suis dit, mais putain, mais pourquoi pas le partager, hein, après tout? Donc aujourd'hui, asseyez-vous tranquillement, prenez des notes parce qu'on va faire du très très lourd. Comment est-ce qu'on peut scraper Google Maps gratuitement avec Octoparse? Alors si jamais c'est la première fois que vous entendez parler d'Octoparse, je vous recommande quand même vivement le tuto que j'avais fait précédemment. Pareil, vous cliquez en haut à droite de la vidéo. Parce que si jamais vous voulez scraper Google Maps et que vous ne connaissez pas les bases d'Octoparse, il y a un risque que vous vous plantez. Bref, si Octoparse est déjà assez clair pour vous, installez-vous confortablement et bonne vidéo. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment scraper Google Maps. Là, vous voyez, je viens de finir une petite recherche. On n'a plus aucun résultat trouvé. Et effectivement, il n'y a plus aucun résultat parce que les résultats, ils sont juste là. On a réussi à scraper différentes données avec le nom des entreprises, les avis quand ils sont disponibles, avec la note bien évidemment qui est associée, puis la catégorie, l'adresse, le site internet, le numéro de téléphone et les horaires d'ouverture. Donc avec tout ça, ça nous fait à peu près 450 résultats. Alors ça varie bien évidemment, ça varie en fonction de ce que vous recherchez. Et la bonne nouvelle dans tout ça avant qu'on commence, c'est qu'on peut faire ça gratuitement, sans dépenser un centime. Voilà, à titre d'exemple, j'utilise Octoparse, c'est un logiciel de web scrapping qui est en freemium et avec tout ça, on peut le faire gratuitement. On vous mettra le lien quelque part, tout simplement, vous pouvez télécharger Octoparse sur Windows ou sur macOS et à partir de là, une fois que vous l'avez téléchargé, on va pouvoir commencer ce tutoriel. Alors nous voici sur Google Maps et aujourd'hui, on va scraper des avocats à Paris. Alors bien évidemment, vous faites votre propre recherche, hein, ça va de soi. Et une fois que c'est fait, on va faire un copier-coller de l'URL. Là, je vais faire ça, je fais un CTRL-V, je vais sur Octoparse. Et une fois qu'on est sur la page d'accueil, là, il y a une grosse case qui nous invite à coller le lien et à cliquer sur Start. Ok, maintenant, une nouvelle fenêtre est apparue. Et pour l'instant, c'est un petit peu chaotique parce que on n'a pas accès au site en question. D'abord, il faut accepter les cookies, il faut cliquer sur j'accepte. Là, je peux me dire, ok, je vais cliquer sur j'accepte. Mais ça ne marche pas. Donc, comment faire? Dans ce cas, rien de sorcier. On va activer ce qu'on appelle le Browse Mode. Donc, je clique dessus. Et le Browse Mode, pour dire de façon très simple, ça permet de naviguer comme si on était sur un vrai site internet finalement. Et lorsque je clique sur j'accepte, cette fois-ci, ça va fonctionner. Ah, c'est quand même un petit peu mieux, on est d'accord. Tout simplement, maintenant, on va changer un ou deux paramètres, histoire qu'on soit bon. Et après, on va pouvoir scraper les données. Donc, je désactive le Browse Mode pour ne pas oublier. Je vais aller dans les paramètres, dans Action Settings. Et là, je vais mettre un timeout à 120 secondes. Le timeout, si vous voulez, ça permet de limiter le risque d'oubli, de limiter le risque de cellules vides. Et généralement, on considère que plus le timeout est élevé, eh bien, moins sont les chances d'avoir des cellules vides avec Octoparse. Alors bien évidemment, pas besoin de mettre un timeout à 600 secondes, ça n'aurait aucun sens. Mais un timeout à 120 secondes, c'est assez raisonnable. Après, on va faire Use Cookie et Use Cookie from the current page. Et on clique sur OK. Voilà, c'est tout pour les paramètres à modifier. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. La deuxième étape pour scraper les données, ce sera de créer une pagination. Alors une pagination, comme son nom l'indique d'ailleurs, ça va nous permettre de scraper plusieurs pages. Parce que là, vous voyez, là on a accès à une seule page, ce sont les résultats de 1 à 20. Mais si jamais on clique ici, on aura accès aux résultats de 21 à 40, puis de 41 à 60, de 61 à 80, etc. etc. En d'autres termes, on va devoir cliquer sur le bouton Next, sur le bouton suivant, autant de fois que possible. Alors pour ça, c'est très simple. On clique sur les boutons en question et on va faire Loop Click Single Image. Et là, vous voyez que la pagination se crée automatiquement. Alors à chaque fois, dès que vous avez cette pop-up où il y a marqué Ajax Setup, je vous conseille de mettre un Ajax à 10 secondes.
Si vous voulez, le Ajax, c'est un petit peu comme le timeout qu'on a vu précédemment. Plus le Ajax est élevé, eh bien moins grands sont les risques d'avoir des erreurs. Donc je vous invite à mettre 10 secondes. Maintenant qu'on a notre pagination, l'objectif, ce sera de sélectionner les 20 données qui se trouvent sur cette page. Là, vous voyez qu'on a Alexis Fage, il va falloir le sélectionner, puis scroller jusqu'en bas et une fois qu'on a scrollé jusqu'en bas, on va pouvoir sélectionner les 20 données. Sauf que le problème, c'est que à l'heure où je vous parle, ce n'est pas possible de le faire automatiquement sur Octoparse. Malheureusement, ce n'est pas possible. Alors, c'est pour ça qu'on va devoir sortir des sentiers battus. Alors généralement, effectivement, on ne sort pas des sentiers battus comme ça, mais vu que Google Maps est un site internet assez spécial à scraper, cette fois-ci, on va se donner l'autorisation. Du coup, pour sélectionner les 20 données sur cette page, on va d'abord devoir cliquer sur le premier élément et uniquement sur le premier élément. Je clique dessus et je vais simplement faire clic URL. Là, vous voyez, il y a une nouvelle fenêtre qui est apparue, c'est la fiche détaillée de l'article en question. Pareil, à chaque fois qu'on a un Ajax, on l'a dit, on met à 10 secondes. Une autre spécificité avant que j'oublie, n'oubliez pas de vérifier les paramètres dans Click Item et de décocher Open in a New Tab. Sinon après, ça va pas bien marcher, ça va faire n'importe quoi. Et on clique sur OK. Là maintenant, vous voyez, on a la fiche détaillée et là, on a un moyen de sélectionner les 20 données qui se trouvent sur la page. Vous le voyez pas? Moi, je vais vous dire où ils sont. Les 20 données, ils sont là. Cabinet d'avocat, Orange Jesuso, machin, cabinet d'avocat, etc., etc., etc. Les 20 données, elles sont présentes juste ici. Donc, on va pouvoir les sélectionner en même temps. Tout bonnement, on va sélectionner le bloc du premier élément. Je clique dessus. Je vais faire pareil sur le bloc du deuxième élément. Et là, vous voyez qu'il y a noté que 22 éléments ont été sélectionnés. Donc, c'est très bien, écoutez. Là, on va faire un loop click each element. Et pareil, on a une nouvelle pop-up, on va mettre un Ajax à 10 secondes. Puis après, on vérifie les paramètres, on décoche Open in a New Tab et on clique sur OK. Récapitulons un instant. On a notre pagination, on a notre loop item. Alors maintenant vient le moment le plus intéressant lorsqu'on fait du web scraping, c'est la partie purement d'extraction de données. Là, par exemple, on a une page détaillée. On va pouvoir extraire le nom de l'entreprise, le téléphone, le site internet, ce genre de choses. Pour ça, par exemple, pour le nom de l'entreprise, on clique dessus et on fait Extract the text of the selected element. Et c'est pas plus compliqué que ça, mais on va voir qu'il va y avoir quelques spécificités, parce que Google est assez strict en web scraping. Du coup, on va devoir avoir certaines précautions. Alors vous inquiétez pas, j'ai quand même fait en sorte que tout soit le plus simple possible pour vous. Alors continuons pour l'instant. On va extraire le nombre d'avis. On fait Extract the text of the selected element. Vous commencez à comprendre l'idée. On va extraire les notes, la catégorie. Je vais scroller un petit peu. On voit qu'on a l'adresse. Très bien. On a le site internet. Ouais, c'est ça le site internet. On a le numéro de téléphone. Et enfin, on a les horaires d'ouverture. Alors les horaires d'ouverture, pareil, c'est un petit peu piégeux. Alors je ne sais pas si ça se dit piégeux. Mais pour l'instant, on va simplement extraire quelque chose de random. Pas besoin de se casser la tête pour l'instant. Et après, on va modifier tout ça. Donc voici l'étape intermédiaire. C'est pas trop mal, mais on l'a dit, on va devoir être prudent parce que Google est quand même assez énervé lorsqu'on parle de web scraping. On va du coup devoir mettre ce qu'on appelle un XPath. Alors peut-être que le XPath ça vous parle déjà, mais pour le résumer en une seule phrase, un XPath c'est une petite ligne de code qui va nous permettre de localiser tous les éléments qu'on a en rouge sur cette page. Alors vous allez voir qu'en soi ça n'a rien de sorcier, mais comme je l'ai dit, j'ai essayé de faire ça le plus simplement possible pour vous. Et les XPath en question,
je les ai notés juste ici. C'est-à-dire, alors on va zoomer un petit peu, le XPath qui correspond au titre c'est //h1, celui de l'avis c'est celui-ci, la note, etc. Alors pareil, on vous les mettra quelque part. Ce que je vais faire là dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer les deux premiers. On va le faire ensemble. Après, simplement, je vais faire une ellipse parce que bon, c'est pas intéressant pour vous de me voir comment faire tout le reste. Prenons l'exemple du titre. Je vais faire un copier du XPath en question. Je vais revenir sur Octoparse, checker les paramètres de Extract Data. Et là, on a un bouton qui s'appelle Customize XPath. J'enlève le XPath en question, je colle le nouveau et je clique sur OK 2 fois. Alors on va faire un deuxième essai. Le nombre d'avis, je copie, je vais dans les paramètres, voici Customize XPath, je supprime, je colle et je clique sur OK 2 fois. Et voici. Donc je vais simplement faire une petite ellipse et on se revoit tout de suite. Alors me revoici, j'ai modifié tous les XPath, sauf le dernier. Je vais vous dire pourquoi dans une seconde, parce qu'on va faire un petit truc sur le dernier. Et j'ai également donné un nom à chacun des domaines. Là vous voyez, nom, avis, note, etc. C'est pas obligatoire, mais ça m'aide à rendre le dossier final un peu plus lisible. Voilà, c'est juste pour moi. Donc j'ai dit que je n'ai pas modifié le dernier XPath, celui qui correspond aux horaires d'ouverture. Pourquoi? Eh bien, parce que je me disais que ce serait un super exercice à faire. Ce serait un bel exercice de vous apprendre comment écrire votre propre XPath. Pourquoi c'est indispensable? Parce que, imaginez une seconde, je vous donne l'XPath qui correspond à chacun des éléments sur une page Google Maps. Mais le problème, c'est qu'un jour ou l'autre, alors je ne sais pas quand, je ne suis pas devin, mais un jour ou l'autre, la structure de la page Google Maps changera. Ce ne sera plus la même, il y aura des mises à jour ou que sais-je. Et si la structure de la page change, eh bien les XPath changeront aussi. Dans ce cas, ce que je viens de vous donner ici, un jour ou l'autre, ce sera condamné à être caduc. Ce sera condamné à être caduc. Et c'est pour ça, j'aimerais vous montrer un petit exercice, ça va prendre 2-3 minutes, sur comment écrire votre propre XPath. Alors, on va du coup faire ça pour le dernier. Alors, comment faire pour écrire son propre XPath? On va voir, c'est relativement simple. On l'a dit, on va devoir sélectionner les horaires d'ouverture. Alors, je fais un clic droit, inspecter, et on voit que là apparaît toute une ligne de code, toute une liste de code qui correspond grosso modo à la page web. Alors, je vais sélectionner les horaires d'ouverture, on l'a dit. Je vais remonter pour sélectionner l'ensemble des horaires. Voilà, là on voit que ça a été sélectionné. On a tout. On va faire alors un copier et copier l'élément. Je vais simplement coller ce qu'on a eu. Je vais le mettre sur un fichier Word par exemple. Et voici ce que ça donne. Alors, oui, je suis d'accord avec vous, ça a l'air très impressionnant comme ça. Mais il ne faut pas se laisser impressionner parce que, en fait, 99% de tout ça, on s'en fout. On va simplement garder le début. Le début, ça s'arrête entre les deux balises, comme on le voit. On supprime tout. Et à partir de là, et à partir de ça, on va pouvoir écrire notre XPath. Alors, on va zoomer. À quoi ressemble un XPath? Dans 95% des cas, ça a cette structure. Ça commence par 2 slash. On va mettre le nom du tag, ce qu'on appelle en français la balise, des crochets, arrobase. Le arrobase, grosso modo, ça sert à sélectionner un élément. Et on va mettre ce qu'on appelle l'attribut. On va y revenir dans une seconde, ne vous inquiétez pas. Et on ferme. Voilà. Le tag, la balise, c'est ce qui est au début de cette petite ligne de code. Dans notre cas, c'est table. Et l'attribut, ça commence toujours par ce qu'on appelle le nom de l'élément, avec le égal, et ce qui se trouve entre les guillemets. Donc c'est ça c'est ce qu'on appelle la valeur. Mais à vrai dire, qu'importe le jargon, le principal, c'est le résultat. On fait un copier, on fait un coller, et voilà, le XPath
c'est juste celui-ci. Et si jamais on compare les deux, eh bien, c'est exactement les mêmes. Donc, tout est bon. On fait un copier, on vient sur Octoparse, on va changer le XPath en question, on colle, on clique sur OK 2 fois, et vous voyez que cette fois-ci, on a tout ce qu'il faut. Bravo si vous êtes encore là d'ailleurs, parce que là on a presque fini, on a fait le plus dur. Ce qu'il reste à faire, c'est de cliquer sur Retour au résultat. On va cliquer là-dessus. Normalement, on ne le fait pas, mais comme on l'a dit, Google Maps, c'est vraiment un cas à part. On fait du coup Click Element. Normalement, on va avoir un Ajax. Tiens, je l'aurais parié. On va faire 10 secondes. Vous commencez à avoir l'habitude. Et simplement, on va prendre le Click Item 2 et on va le mettre au-delà de la Loop Item. Et voilà, on a terminé. On n'a plus qu'à cliquer sur Save, à cliquer sur Run, et par la suite de faire Run on your device. Et voilà le résultat, les données sont en train d'être extraites petit à petit. Vous savez à présent comment extraire des fiches sur Google Maps.